Jésus lui-même dit, vous tous qui avez soif, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Pourquoi le ventre? C'est dans le même ventre qu'on sent la faim et la soif. C'est le même ventre que nous traitons durement quand nous jeûnons. Mais c'est ce ventre qui fait de nous une outre. Dans laquelle Dieu mettra un vin nouveau. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Pourquoi le ventre? Et allons plus loin. La Bible dit ainsi. Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc tu étais où? Hein? Tu étais où? Nous sommes dans le ventre du Seigneur. C'est spirituellement qu'on en parle. Toi aussi tu as un ventre. Tu as un ventre qui doit avoir faim et soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et hier, le Seigneur nous disait, ton ministère à la dimension de ton ventre. Mais ça, c'est pour les servantes et les serviteurs. Ton ministère à la dimension de ton ventre. Si ton ventre est grand, le ministère sera encore plus grand. Psaume 89. Psaume 89. Pourquoi le ventre? 49 à 52, dans d'autres versions c'est 50 à 51 je crois. Dans d'autres versions, c'est 49. Nous lirons du verset 49 jusqu'au verset 53. Mais chez moi, c'est à partir du verset 50. Psaume 89. Je m'en vais lire. Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Quand tu t'es converti, tu as goûté à la bonté de Dieu parce que tu avais une foi simple, parce que tu prenais les choses de Dieu au sérieux. Quand Dieu te parlait, tu disais, Dieu m'a parlé. Quand Dieu te reprenait, tu te corrigeais. Quand tu venais à l'église, tu disais, je viens chercher Dieu. Où sont tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Attention à la phrase qui suit. Attention. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Pardon? Je porte dans mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel. De leur outrage contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. 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 Ah, souviens-toi que je porte dans mon sein, dans mon ventre, tous les peuples nombreux. Ton ministère à la taille de ton ventre. Dieu va élargir le ventre et le ministère grandira. Que Dieu bénisse son serviteur et sa servante. Que Dieu bénisse Daddy Dominique et Mamie Hélène. Parce qu'ils portent dans leur ventre des multitudes, des peuples nombreux. Que Dieu leur donne longévité. Que Dieu leur donne la santé divine, la paix et la joie tous les jours. Parce qu'ils portent dans leur ventre des multitudes, des peuples nombreux. Oui. Toi aussi servante, toi aussi serviteur, sois conscient
que tu portes des peuples, des multitudes. Voilà pourquoi tu dois traiter ton ventre. Tu dois avoir une vie de jeûne et de prière. Tu dois avoir toujours faim et soif de Dieu. Pourquoi? Les multitudes qui sont dans le ventre. Les multitudes. Alléluia. Alléluia. Oui, que celui qui a soif vienne et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves couleront de son sein. Des fleuves sortiront de son ventre. Chers frères et sœurs, les fleuves doivent couler pour être en bénédiction pour plusieurs. Les fleuves doivent couler pour apporter la guérison et la délivrance. Pour annoncer le salut. C'est la saison des outres neuves. C'est une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous prierons encore pour le ventre. Pour que le ventre s'élargisse. Qu'il grandisse encore. Et nous prierons pour la plénitude. Que Dieu crée en nous la faim. La soif. Et que Dieu comble cette faim par sa présence. Ce message ne te laissera pas tranquille. Tu commenceras deux fois à te réveiller la nuit, tu chantes et puis tu rentres dormir. La soif et la faim de Dieu vont commencer à te guider. Tu vivras des nouvelles plénitudes avec Dieu. Le culte ne sera plus ennuyeux pour toi. Tu deviendras attentif à tous les programmes de l'église. Et quand il n'y a pas de programme, tu diras, mais pourquoi on ne profite pas de ces jours fériés pour faire une veillée? Dieu nous ramène au premier amour. Dieu nous ramène aux ailes du commencement. Alléluia. Nous allons prier dans quelques instants. Et Dieu va élargir. Dieu va agrandir. Dieu va augmenter le nombre du peuple qui est dans ton ventre. Dieu va nous remplir. Mais avant de nous remplir, il va créer la faim. Tu auras tellement faim de Dieu que tu auras tes programmes personnels de prière. Il y a des chrétiens qui ne vont plus en retraite. À l'époque, tu faisais des retraites personnelles. Ces ailes doivent revenir. Ces ailes doivent revenir. Nous voulons prier. Oh, nous voulons prier. Nous voulons prier. Car Dieu est prêt à créer en nous la faim et la soif. Dieu est prêt à agrandir notre ventre. Mais ça, c'est pour les servantes. C'est pour les serviteurs. C'est ceux qui veulent changer leur standard. Vis chrétiennement autrement. Que l'on sache que tu es chrétien et que l'on voit en toi le signe de Dieu, que l'on voit en toi les miracles de Dieu. Marque ta génération. Tu as quelque chose pour ta génération. Tu as un vin pour ta génération. Tu as un message pour ta génération. Pas seulement pour l'Emba, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne vois pas qui sont dans ton ventre. Mais Dieu a mis des peuples nombreux, des multitudes. Il y en a qui ne sont même pas au Congo, mais qui sont dans ton ventre. Leur nourriture viendra de ta bouche. Leur nourriture viendra de ta bouche. Aïe, aïe, aïe. Leur nourriture viendra de ta bouche. Tu parleras, ils seront nourris. Leur guérison viendra de ta bouche. Tu parleras, ils seront guéris. Parce qu'ils sont à toi. Dieu les a mis dans ton ventre. Il les a mis dans ton ventre. Et vous savez, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est venu de son ventre
l'a révélé.